Je vous montre comment j'ai bossé sur cette 3D. J'ai une énorme passion dans la vie, c'est la typographie. Je pense que vous pouvez le remarquer aux créations que je fais, j'en utilise beaucoup et c'est quelque chose que j'aime de tout mon cœur. Et c'est quelque chose que j'aime faire en 3D aussi parce que c'est assez simple, visuellement parlant, c'est très efficace. Pour commencer, comme d'habitude, je fais un croquis. Si vous suivez un petit peu les créations que je fais, vous allez remarquer que j'ai à peu près la même recette pour toutes mes 3D avec la typo. Dans le sens où on va toujours avoir la typo au milieu, un objet en rapport ou pas derrière. Et en plus de ça, généralement, je rajoute des chaînes ou des petits accessoires. J'avais pas forcément d'inspi, mais ce qui a beaucoup influencé typo, le mot, le décor qu'il y a derrière, et c'est cette 3D là que je n'ai jamais fini et qu'il faudrait que je termine un jour. Généralement, ce que je fais pour mes typos, soit je les dessine moi-même si j'ai vraiment la déterre, mais par contre si j'ai la flemme, je vais prendre un exemple de police sur internet et je vais complètement la modifier en juste une base et après que je modifie de A à Z. Et là notamment, c'est également ce que j'ai fait. Alors après, je passe sur Blender, je vais tout mettre en 3D. Sur Blender, pour faire vos typos en 3D, vous avez plusieurs techniques. Moi, généralement, ce que je fais, et je sais que c'est pas la meilleure des techniques et c'est pas la plus rapide, je détourne toutes mes lettres dans l'edit mode. Quand j'ai fait tous mes contours, je vais venir remplir toutes mes lettres avec une topo pas trop dégueulasse. Je rajoute toujours un modifier Solidify. Après, par-dessus, je mets un subdivision. Ce qui donne du coup cet effet grave glowy et 3D finalement. Et je fais exactement pareil pour l'élément qu'il y a derrière. Je vous avoue que moi, dans mes manières de travailler, quand je parle des 3D que je fais moi pour mon portfolio et pour mon propre kiff, ça se base sur la philosophie de simplicité, efficacité en fait. Mais si vous avez d'autres tips pour comment vous faites par exemple les typos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Je serais curieuse de lire et même de tester d'autres techniques. Quand j'ai mis tous mes éléments en 3D, je viens rajouter bien évidemment des chaînes. Je ne serais pas moi si je rajouterais pas des chaînes dans mes typos. Pareil, pour faire les chaînes, ça va être très simple. Vous prenez un torus, vous le extrudez, vous allez dans l'edit mode, vous le dupliquez, vous allez venir du coup faire une rotation de 90, l'allonger pour que ça vous fasse deux débuts de maillon de chaîne. Et après ça, vous allez dans les modifiers, vous rajoutez le modifier Array et ça vous fait une chaîne. Pour que les chaînes soient un petit peu de partout, généralement ce que je fais, c'est que je rajoute une curve que je modifie n'importe comment et j'applique ma chaîne sur la curve. En l'occurrence, sur cette 3D, je me suis beaucoup amusée sur les angles de caméra. J'utilise quasiment toujours le fisheye sur mes rendus 3D, sauf que là, je l'ai vraiment modifié à fond. Je me suis amusée de fou, je sais pas ce qui m'a pris. Mais en tout cas, ça a rendu ça. Vu que j'avais un petit peu de temps à perdre, j'ai fait une petite animation qui a donné ça aussi. Pour les animations, vous pouvez voir aussi que c'est très simple. Je vais pas chercher très loin, je vous avoue, en tout cas pour ce type de 3D là. Quand j'ai fini de faire tout ça, je passe à la post-prod, une de mes parties préférées. Alors là, je vous avoue, j'ai pas fait tant de modifications que ça. J'ai rajouté du rayonnement. Et attention, j'en ai rajouté à certains endroits. J'essaie de pas trop en mettre parce que j'adore ça et j'aime trop en abuser. J'ai aussi rajouté un espèce de flou cinétique sur les chaînes. Et je crois que j'ai juste rajouté du